Dernière partie de votre émission, le club. Si vous avez raté les 2 premières parties, allez regarder la rediffusion parce qu'aujourd'hui, nous parlons de toutes les méthodes contraceptives pour vous aider à être bien dans votre peau, comme Madame Guessin qui est sur ce plateau-là. Voilà, elle fait son yéyé. Donc, ces méthodes-là... C'est Madame Eouma. Faut pas faire ça. C'est Ouma, pardon. Elle est jeune bambin. 15 ans de contraception. Tu vas nier le nom de Monsieur Ouma? Faut saluer, très cher père. Monsieur Ouma, excusez. Oh, c'est les contraceptifs-là qui m'ont traumatisé. En tout cas, pour être bien dans votre peau comme Madame Ouma, voilà. Donc, du coup, on avait une question que René avait posée avant la pub à la sage. Oui, je répète. Donc, en gros, je demandais si les 3 mois, si les 3 mois comptabilisés sont irréguliers, est-ce que ça suffit pour s'alerter? Elle disait que non, il faut peut-être aller jusqu'à 6 mois. Donc, notez vraiment ses règles et puis son cycle. Bon, si vous ne voulez pas écrire sur un bout de papier aujourd'hui, bah, vous avez vos téléphones, vous avez les notes, vous avez même des applications voilà, qu'on peut utiliser qui sont plus intuitives et plus faciles, tu vois, pour marquer tes règles. Et si on se rend compte que c'est irrégulier, là, il faut aller se rapprocher de son médecin, de son gynécologue. C'est ça. Il y a même le calendrier aussi qui est là. Donc, vous avez tout ça. Vous êtes outillés pour noter. La sage, est-ce que le coït interrompu est une méthode contraceptive efficace? Je dirais que c'est une méthode contraceptive, mais c'est pas très fiable. Voilà, c'est pas fiable. Non, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Du tout. Parce que à la sortie, il peut avoir une goutte. Et c'est la goutte de l'enfant, non. La goutte qui a débordé dans le vase. La goutte de la multiplication qui reste. Voilà. Et lui, il pense qu'il est parti avec tout le vase. Alors ça vraiment... Soyez vigilant. Non, c'est pas trop fiable. C'est pas trop fiable, tu ne conseillerais pas ça? Non, je ne conseillerais pas ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes contraceptives pour les hommes? Parce que, attends, c'est eux qui enceintent. Mais c'est nous qui devons prendre... Non, mais ça énerve. Ce sont eux qui enceintent. Pourquoi est-ce que c'est à nous de prendre DU, implant, quoi? La seule méthode contraceptive à ce jour qu'on connaît pour eux, c'est le préservatif. À part ça, il n'y a pas autre chose? Oui, il y a la vasectomie. D'accord. Mais ça, c'est un peu radical. Oui, ça, c'est un peu radical. Et ça ne se fait pas partout. C'est ça. Voilà, il y a des centres... C'est parce que justement, il n'y a pas forcément de moyens pour eux. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait se pencher sur la question. Oui. Voilà, au-delà du préservatif, il devrait avoir des moyens pour eux. Mais je pense que si les hommes ont des informations... Voilà, non, mais il y a ça. Non seulement moi, je ne leur fais pas trop confiance, mais au-delà de ça, je pense que physiologiquement, c'est plus difficile pour eux parce que eux, je veux dire... C'est comme si tu dois changer l'anatomie du spermatozoïde, limite, tu vois. Non, mais après, j'aimerais bien avoir la sage. Mais c'est ça, donc tu es obligé de changer leur vitalité, en fait. Et ça peut avoir un impact sur la santé. Voilà, pour revenir. C'est ça. La sagesse, est-ce que ça changerait leur vitalité? Est-ce que ça aurait un impact sur eux? Mais oui, puisqu'ils sont plus actifs. Ça va pas... Bon, les spermatozoïdes seront inactifs. En réalité, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui sont infertiles justement à cause de ce phénomène. Et donc, si toi, tu viens activer ça, ben c'est un peu les rendre infertiles. Et comment revenir à cet état de fertilité, c'est ça le problème. C'est vrai. C'est pas juste de l'égoïsme. Je sais qu'on est très souvent dans le truc de ouais. Mais c'est pas simplement de l'égoïsme. Je pense que d'un point de vue médical, ce serait vraiment tuer leur fertilité, tu vois. Mais après, je me dis que vu que nous, les femmes, nous sommes différentes, que même les méthodes qu'on dit être bien pour nous, ça nous fatigue et que ça ne marche pas sur tout le monde. On peut faire des études poussées pour eux aussi. Non, mais je pense qu'ils font des études. Non, oui, c'est clair que bon, il faut pousser la science, voilà, pour avoir des moyens, voilà, de contraception pour eux qui ne seront pas irréversibles, tu vois. Donc ça, après, bon, c'est clair que bon, faut que ça aille plus loin, mais effectivement, je pense que c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour l'égalité homme-femme, parce que nous ne sommes pas égaux. En fait, on a encore... Parce que ce que la femme peut encaisser, et tu vois quand on regarde, on accouche, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps de la femme, tous les organes qui vont se pousser, comment ça s'élage, la place. On est capable après de revenir à la normale, ensuite de retomber enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la femme est cet être sacré là. Bref, on va pas dans ce débat-là. Donc, je pense que c'est quand même
plus simple. Voilà, de le faire mais pour même nous. de manière naturelle. Et comme d'ailleurs, voilà, on a différents types de méthodes de Oui, on a des options, on a plus d'options. Voilà, on a plusieurs options. Je voulais savoir aussi, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait la pilule aussi pour les hommes, qui sont en train de tester en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aurais appris aussi, mais je n'ai pas encore vu. Moi, j'ai déjà entendu parler de ça, mais justement, ce n'est pas efficace. Ça ne fonctionne pas aussi bien. Sinon, ils ont fait une période de tests que des hommes ont testé et tout ça. Mais ça, ce n'est pas aussi efficace que ça. En tout cas, qu'ils approfondissent leurs recherches. Non, mais crois-moi, que le jour où ils vont trouver, je ne vois pas pourquoi ils vont nous cacher ça. Tu vois, même s'ils trouvent pour les femmes, pour les hommes, comme on l'a dit ici, on ne leur fait suffisamment pas confiance pour aller se livrer tel des offrandes du dimanche. Dis que comme tu as pris d'un coup, c'est souvent même quelquefois, il n'a pas pris. Puis tu vois, les spermatozoïdes sont comme ça. Ils t'attendent. Dès que tu arrives, en même temps pour te faire tripler. Donc jamais de leur qu'ils aient des méthodes ou pas, donc ça change. Tu vois ce que je veux dire? On a des options stérilées au cuivre, hormonales, les injectables, implants. Pilules et tout. Les filles, même. on a des options. Bon, mesdames, on a des options. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est plus un tabou, quoi. Mais justement, est-ce que ces options-là ont un coût accessible aussi? Parce qu'il ne suffit pas de dire que oui, c'est là, mais est-ce qu'on peut acheter? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la planification familiale est gratuite. Oui. D'accord. Dans les structures publiques. OK. Par contre, les centres privés, c'est payant. Voilà. C'est pareil aussi en pharmacie. Tu ne vas pas aller prendre une méthode en pharmacie gratuitement. Mais par contre, les centres de santé publique, la planification est gratuite. Voilà. OK, d'accord. Donc, dans les centres de santé publique, il faut bien préciser parce que les gens, ils ont besoin de bien savoir. Donc, si je me rends, par exemple, au centre communautaire, que j'arrive là-bas, que je veux faire une planification, que je veux peut-être mettre un DU ou me mettre sous pilule ou même mettre un stérilet, je n'ai rien à payer, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord. Vous rentrez dans le service, parce que dans chaque centre, il y a un service de planification. Donc, vous rendrez, vous demandez à l'accueil où se trouve le service de planification et on va vous orienter. Vous allez au service de planification. Vous dites que vous voulez une méthode. Et donc, vous prenez en charge toutes les femmes? Toutes les femmes. Wow. Toutes les femmes. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on veut partir au centre, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous voulez aller à Blocos, c'est gratuit. Vous partez à Angré, au centre de santé communautaire d'Angré, c'est gratuit. C'est important parce que ce que tu as dit en plus tout à l'heure, ça va éviter beaucoup d'avortements clandestins. Parce que les jeunes filles n'ont pas d'informations. Et c'est bien qu'on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui lient la planification familiale justement à l'avortement. Alors qu'au contraire, le but de la planification, c'est d'éviter les grossesses. C'est ça. En milieu scolaire, les grossesses indésirées. Voilà. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que c'est vrai que même moi, dans ma tête, et aussi ayant grandi en Europe, à chaque fois que quelqu'un allait au planning familial, c'était pour avorter. Tu vois, non, vraiment, c'était jamais pour vraiment trouver un moyen d'éviter et tout ça. Donc, malheureusement, ça a cette connotation. Aujourd'hui, c'est bien d'en parler parce qu'il y a peu de femmes qui savent que c'est accessible comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci la sage. Merci. Donc, du coup, notre émission, malheureusement, elle tire à sa fin. Merci. Voilà, avant d'aller sur la sage, moi, j'aimerais avoir le mot de fin de Madame Eouma. Voilà. Voilà, j'ai retenu. Papa Eouma, pardon. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui te regardent et tout, qui ont voilà, et aux jeunes filles aussi, concernant les méthodes de contraception? D'accord. La caméra, c'est la 5. C'est gentil. Et ce que je vais dire aux jeunes filles là, il faut arrêter les avortements. Donc, à venir à l'hôpital, c'est gratuit. Hein? Vous allez avorter, c'est pas intéressant. Là-bas, on voit beaucoup de choses. Hein. Venez, c'est gratuit. Quand vous venez, il y en a. Surtout à Blocos, dans tous les hôpitaux, c'est gratuit. Venez, on vous attend. À un bon cœur. Et surtout dans la bonne humeur et la joie. Oui, la joie. Et la pédagogie qui va avec. Oui. La sage. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là qui nous regardent aujourd'hui, qui ont peut-être peur d'aller dans les centres et tout, qui ne sont pas assez informées sur les méthodes contraceptives? Bon, moi, j'ai 2 mots à dire à l'endroit des parents et à l'endroit des jeunes filles, des femmes en âge de procréer. Les parents, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait honte de parler de la contraception à nos enfants.
nous-mêmes allons vers les professionnels de santé pour avoir des informations vraies et venir véhiculer le message à nos enfants. Maintenant, quant aux jeunes filles, je les encourage à aller rencontrer les sages-femmes pour avoir les vraies informations afin de pouvoir utiliser une méthode de contraception et faire des études comme on le veut. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es enceinte, tu ne peux plus continuer les études. Tu vas t'asseoir. Ça te retarde. Et ça te retarde. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aux jeunes filles. Voilà. Génial. D'accord, super. Merci. Merci beaucoup la sage. Merci Madame Eoma. Merci beaucoup la SCP. En tout cas, j'espère que cette émission-là vous a ravi. J'espère que vous avez pris note de toutes les méthodes contraceptives qui existent et des coûts. Et puis, bon, on se retrouve demain pour une autre émission du Club. Bisous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.